bien bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui donc dans ce nouvel épisode, on va dire un épisode, hein, voilà, c'est pour vous présenter donc le patch qui sortira donc début mars, le 1er ou le 2 mars, donc d'ici la semaine prochaine, hein, voilà. Donc c'est le patch Note 3.3. Donc de Smite, hein, bien sûr, et nous allons faire un petit peu le tour de tout ça, donc pour voir un peu les changements que va apporter ce patch, étant donné qu'il y a quand même 2-3 changements assez notables sur un champion ou deux, et puis un objet ou deux qui pourrait changer un petit peu la donne durant cette début de saison, parce qu'on est encore en début de saison, hein, on n'est pas loin, donc voilà, on va faire un petit peu le tour. Donc on va faire rapidement le tour sur les nouveaux skins. Donc un nouveau skin de Regine, Corne de Diable, donc plutôt sympa, un petit peu rock, métalleux, un peu, voilà, il a de la gueule comme on dit quoi. Ensuite un petit Thanatos Faucheur High-Tech, donc très sympa. Dans le même style vous avez Thor qui a eu son skin mécanique. Et puis il y en a d'autres, et puis il y en aura d'autres aussi, hein, il y a pas de souci. Je pense que c'est le début, on va dire, d'une grande série de skins mécaniques. Ensuite on a Cupid, tireur des bas-fonds. Je sais pas si c'est la traduction exacte, enfin bon, on va dire, voilà, je suis sur Smite France, hein, pour ceux qui veulent savoir. De toute façon c'est marqué en haut à gauche sur le petit onglet. Donc voilà, Cupid tireur des bas-fonds, donc très sympa, un skin qui change complètement pour Cupidon, hein. Fini le petit Cupid avec ses petites ailes d'ange et tout ça, enfin voilà, ça change pas mal. A priori il aura un lance-pierre à la place de son arc, donc c'est très bien, c'est très sympa. Ça change complètement, je trouve ça bien. Je pense qu'il va y avoir 2-3 gemmes à dépenser, surtout pour Cupid. Les deux autres, je m'en fous un peu. Cupid, je l'aime bien, donc peut-être le prendre, je ne sais pas. Après, il n'est pas joué trop en ce moment, alors je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Sol Epsilon, bon, Sol Epsilon, hein, c'est comme l'an dernier, ils ont fait un skin pour l'équipe gagnante. Donc l'an dernier, c'était Scylla, hein, pour les Cognitive Gaming. Là, c'est Epsilon, tout va bien, sans aucun problème. En dessous, on a Xintian, l'impérissable. J'ai pas l'impression qu'il change beaucoup du Xintian normal, hein. Bon, après, voilà, enfin, du moins sur la photo là, bon, il y a 2-3 changements comme ça, mais enfin, ça n'a pas l'air d'être fou non plus. Euh, mais bon, Xintian, un perso qui n'est pas joué ou très peu, il a tellement été nerf que en fait c'est devenu inintéressant, quoi. Voilà, en gros c'est devenu un peu inintéressant de le jouer, même si bon, il reste fort dans certaines situations, mais enfin c'est pas non plus la folie bergère, quoi, hein. Ensuite, costume des maîtrises de sol, donc doré, légendaire et diamant. Ok, ils ont rajouté, donc ils ont rajouté ou changé, ça je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas on s'en fout. Ils ont fait ça pour les skins dorés, légendaires et diamants de sol. Ensuite, nouveau pack de voix, donc pour Regine, Thanatos et Cupid, donc les trois premiers skins, on va dire, de ce patch, les skins principaux de ce patch. Ensuite, les accomplissements, bon, on va passer vite fait dessus, hein. Donc deux nouveaux accomplissements pour Sun Yukong, deux nouveaux accomplissements pour Shibalanke et pour Regine, voilà, en gros, qui s'appelle Raiden en français. C'est complètement dégueulasse, hein, on est d'accord. Donc voilà, des nouveaux accomplissements. Ensuite, modification des cartes. Conquête. Les élémentaires de feu ont désormais un compteur de réapparition intégré à l'environnement de la carte. Bon, comme ça vous permettra de savoir un petit peu quand est-ce que les élémentaires de feu vont réapparaître. C'est les petits élémentaires, les Fire Elements, qui sont à côté du Fire Giant. Vous savez, qui donnent les petits bonus, on va dire, d'XP. Bon, voilà, pas fou non plus, hein, c'est à faire si vous passez à côté, mais ne décalez pas pour les faire non plus, hein, c'est pas une obligation. Les reliques maintenant, les reliques frénésie, donc ça c'est ce qui donnait de la puissance, ça augmentait la puissance, hein, c'était dans un cercle, hein, c'était pour vous et vos alliés. Donc ces changements ont deux objectifs: premièrement d'améliorer l'utilisation de frénésie en début de partie avec du dégât brut, et deuxièmement d'en faire un objet bénéfique pour toute l'équipe lors d'attaques d'objectifs. Confère désormais un bonus qui augmente tous les dégâts contre les objectifs de plus 10 dégâts bruts par coup. Ok, donc dégâts bruts c'est toujours intéressant, ça ne prend pas en compte les résistances, donc c'est très bien les dégâts bruts. Par contre, bon, plus 10 par coup,
ouais, c'est vraiment en early, hein, parce qu'après après on en a rien à foutre. C'est pas, enfin, c'est pas ça qui va changer la donne. Euh, bon, plus 10 et en plus c'est marqué qu'il augmente tous les dégâts contre les objectifs. Alors ça veut dire que pour les dieux, c'est pas pris en compte. C'est très étrange, mais bon. Pourquoi pas, c'est pas fou, hein. Franchement c'est pas un up très fou. Et ensuite donc la scission, le sender c'est en gros un peu l'ignite dans LoL, grossièrement. C'est ce qui permettait de faire des dégâts bruts d'un coup, donc d'appliquer un tic de dégâts d'un coup brut et ensuite de faire des dégâts sur la durée. Euh, donc bon, ils ont réduit le temps de lancement. Pourquoi pas, c'est déjà pas très joué à niveau pro, même quasiment pas, et à notre niveau à nous, je crois que j'en ai pas encore vu à ma connaissance. Donc c'est pas fou. Voilà, hein, franchement, bon, est-ce que ça va faire revenir la relique ou pas? Pas sûr. Pas sûr du tout. Ensuite, modification d'objet. Donc là, on arrive dans le cœur du patch où ça devient intéressant. Plastron de valeur. Donc, petit plastron de valeur, hein, on se rappelle, c'est intéressant pour les mages. Ça donne de la résistance, de la mana, euh, du cooldown. Donc voilà, c'est intéressant. Ces modifications intervient afin de réajuster le coût du plastron. Ok. De 2100 il passe à 2300. Il coûte un peu plus cher. 200 gold de plus. C'est pas mal, c'est un petit nerf au niveau des gold. Après, plastron de valeur, hein, si vous êtes un mage et que vous avez en face euh, un Loki ou des persos en solo lane, on va dire ouais, merde, AD, voilà, hein, tout ce qui est AD, tout ce qui est jungle AD, ça peut, bah, ça pourra toujours être fait, hein, parce que bon, pour 200 gold, c'est bon, voilà, c'est 200 gold, mais c'est largement faisable d'avoir 200 gold rapidement. C'est peut-être un nerf léger, mais enfin c'est pas non plus la folie. Ensuite le rempart d'espérance, donc le Bulwark of Hope, voilà, super accent English. Le rempart d'espérance, pourquoi il l'appelle le rempart d'espoir, j'aime pas. Commençait à devenir le meilleur objet défensif à prendre dans la plupart des situations. Effectivement, c'était un objet qui était très très souvent fait contre les compos magiques, même dès qu'on a, enfin, même s'il y avait que 2 persos magiques dans l'équipe adverse, on faisait le rempart d'espérance parce qu'en gros, ça donnait tout ce qu'il fallait pour résister contre les dégâts magiques. Donc c'était un peu trop fumé, on va dire. Voilà, un peu trop fumé. Du coup, ils l'ont un peu nerf. Ce qui fait qu'en gros, passif réduit de 150 plus 15 de santé par niveau, ils l'ont passé à 150 plus 10. Bon, voilà, c'est bien. En gros, avant, on avait 150 plus 300, ce qui donnait 450 de points de vie, c'est ça, hein, 15 x 20, c'est ça. Ça donnait, bon, ça donnait 450 points de vie au niveau 20, hein, ce qui était quand même assez fort. Maintenant, ils l'ont réduit à 150 plus 10, donc ça fait 150 plus 200 et non pas plus 300, donc ça fait 350 PV max au lieu de 450. Ça fait un nerf de 100 points de vie au niveau max. Bon, petit nerf, même si c'est bon 100 points de vie. Oh, ça peut se voir quand même, ça peut se voir, mais je trouve pas ça non plus un gros nerf. Le bouclier disparaît après 20 secondes sans avoir pris de dégâts. Ça par contre, c'est un bon gros nerf du passif de cet objet qui était quand même très fort au niveau de ce passif là. Parce qu'avant, il faut se rappeler que le passif proc, quand vous descendiez en dessous d'un certain nombre de PV, donc vous aviez le passif qui proc, ça vous donnait un bouclier. Je sais plus équivalent à combien de pourcentage, hein, ça vous donnait un bouclier. Et si vous backiez à la fontaine, donc dans votre base, vous récupérez donc les points de vie de la fontaine et vous pourriez retourner au combat en ayant donc toujours ce bouclier s'il n'avait pas été bien sûr réduit à 0, et vous pouviez avoir un deuxième bouclier par-dessus. C'était un peu fumé. Bon, maintenant c'est fini, au bout de 20 secondes, le bouclier se dissipe. Donc quoi qu'il arrive, vous ne pourrez plus avoir double bouclier, vous ne pourrez plus non plus partir du teamfight, rentrer à la base et revenir avec le bouclier, ça c'est fini, hein. Terminé, complet, fini. Et maintenant, icône rajoutée à la barre d'effet pour montrer la durée, bon voilà, une petite icône
comme plein d'icônes existent, pour afficher la durée restante du bouclier actif. Voilà, en gros. Ensuite, le casque impérial. Sans changement permet au casque d'être désormais un choix plus viable en début de partie. Bon, personnellement, je crois que je le faisais jamais, je vais pas le faire non plus. Il passe de 700 à 600 gold. Bon, 100 gold de moins, c'est pas mal, surtout en early. Après, bon, enfin, c'est pas ce que je faisais le plus, quoi. Hein, donc c'est pas la folie. C'est pas la folie. Ensuite, dévoreur d'âme. Donc, petit dévoreur d'âme qui se joue un peu moins. En saison 3, il se jouait plus en fin de saison 2, il se jouait même beaucoup. Là en S3, pas fou, hein. On préférera aller chercher d'autres items plutôt que le dévoreur d'âme ajoute un effet visuel pour souligner la collecte d'âme. Ok, en plus il n'y a aucun changement, c'est vraiment qu'un effet visuel, donc on s'en tamponne complètement, l'objet ne change pas. Et ensuite la lance de la désolation, donc Spear of Desolation, ajoute un effet visuel aussi pour attirer l'attention sur le fait que le passif se déclenche. Ok, bon le passif, hein, on se rappelle, c'est quand vous prenez un kill ou une assistance, ou qu'un kill, je crois que c'est qu'un kill. Quand vous prenez un kill, vous réinitialisez les cooldowns de 8 secondes de tous vos CD. Voilà, enfin je crois que c'est ça, hein, c'est 8 secondes. Hein. Donc c'est assez fort, par contre voilà, hein, c'est... Bon, il n'y a aucun changement, hein, il y a juste un effet visuel, on s'en fout complet. Divers, mise à jour de l'onglet des objets populaires. Donc l'option objet populaire devrait maintenant montrer les 10 objets les plus utilisés par un dieu en prenant compte du mode de jeu sélectionné. Donc ça c'est très bien. Objet populaire c'est... ce n'est pas les objets recommandés. Attention, c'est différent. Les objets recommandés, c'est ARS qui les recommande, c'est pas fou, même pour débuter. Par contre, les objets populaires, c'est très bien, parce que ça veut dire que c'est les objets les plus utilisés actuellement du jeu pour le dieu précisément que vous jouez. Donc c'est très très bien. C'est même pour ceux qui connaissent bien le jeu, si vous avez un petit trou pour compléter votre build ou pour le commencer, allez voir dans les objets populaires et vous aurez... Alors je vous dis pas de faire un build entièrement avec cet onglet là, mais c'est vrai que ça ajoute quand même pas mal d'utilité et de facilité. Note, certains problèmes connus sont attendus sur le PTS. Ok, bon, déjà il y a des problèmes attendus, des problèmes connus, pas attendus, pardon. Donc il y a déjà des problèmes. Bon, ça va être réglé sûrement, hein, à la sortie du patch, on s'en fait pas. Nouvelle expérience de jeu, beaucoup de notifications ont été mises à jour. Aussi le rythme auquel les nouveaux joueurs reçoivent des informations ont été retravaillées afin de s'assurer, blablabla. Là, sur ça, je vous laisse donc quelques secondes ce petit écran où il y a toutes les modifications qui sont en train d'être, qu'ils ont dit, hein, donc pour le coop VSIA, voilà, 2-3 trucs à droite à gauche, vous mettrez pause et vous lirez ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans un patch, juste une petite chose intéressante pour ceux qui font du coop VSIA, il y a désormais deux options de difficulté, facile et moyen, et vous avez donc 24 bots, donc 24 ennemis qui pourront être sélectionnés aléatoirement pour le mode facile et 23 pour le mode moyen. Voilà, bon, il faudra... Ça c'est vraiment quand on débute le jeu, après voilà, débuter le jeu ou tester des choses quand on veut tester des sorts, des nouveaux dieux ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Sur ce, on va passer aux dieux. Donc, petite Amaterasu. Amaterasu, solo lane guerrier, très forte. Voilà, très très forte, elle est dans le top tier ou la quatrième personne, enfin guerrière très utilisée, très forte, un bon kit de sorts, bon, vraiment une bonne déesse, et je pense qu'elle a besoin d'un petit nerf, donc on va voir s'ils ont fait quelque chose d'intéressant. Réduction des dégâts, donc de sa réflexion céleste, c'est le bouclier, hein, c'est le sort de dépush d'Amaterasu qu'on monte. Sort de dépush qui est réduit donc de 50, 100, 150, 200, 250 à 50, 90, 130, 170, 210. Ok, donc le niveau 1 ne change pas. Et après, niveau 2, 3, 4 et 5, il baisse de 10 points de dégâts à chaque fois. Ce qui fait qu'en gros, au niveau 5, on perd 40 de dégâts. Bon, un petit nerf qui... Bon, ça la nerf un peu en early, bien que son niveau 1 reste toujours le même. Mais je sais pas si en late, ça va vraiment changer quelque chose.
Oui, ça va changer quelque chose sur le fait que si vous laissez charger votre bouclier, vous saviez c'était un sort qui fait le double de dégâts quand il est chargé à fond. Donc avant on faisait 250 x 2, ça faisait 500 de dégâts. Maintenant ça n'en fera plus que 420. Il y a 80 points de dégâts réduits. Bon, c'est toujours ça de prix. C'est bien sans être fou, mais c'est bien. Voilà, on va dire que c'est toujours un petit nerf appréciable, surtout qu'elle est quand même très forte, et puis elle a un bon kit de sort. Hein. Elle a de la move speed, elle a de la stéroïde, de d'AD, elle a un ulti plutôt fort, un immune control. Enfin bon, elle est quand même, voilà, elle est quand même très très forte. Ensuite, on passe à Artemis. Le sanglier cible maintenant les sbires s'il n'y a pas de dieu à portée. Effectivement, quand vous aviez donc l'ulti d'Artemis, quand vous faisiez popper votre ulti, donc votre sanglier, s'il y avait des dieux dans les environs et des sbires, ça priorisait les dieux. Donc ça touchait d'abord les dieux ennemis et ensuite terminé. Bon maintenant, si il n'y a aucun dieu, le cochon va quand même attaquer les sbires. Donc bon, c'est toujours bien, c'est toujours sympa, ça fera des dégâts aux sbires si on se chie avec un ulti Artemis, ce qui arrive assez régulièrement parce qu'on a du mal à évaluer la range de l'ulti. Voilà. En gros, on passe à la suite. Anur, l'empalement, donc l'impale, sort de des poches principales, très fort chez Anur. Correction d'un bug faisant que Anur n'appliquait que la moitié de sa puissance physique sur chaque coup infligé après le premier. Ok, donc en gros, prenons un exemple. Vous avez une ligne de sbires, vous balanciez votre impale dans la ligne de sbires et normalement, ça faisait donc le premier, normalement ça faisait les mêmes dégâts à tout le monde. Voilà. Si vous faisiez 100 de dégâts, admettons, je sais plus s'il y a une réduction pour les ennemis qui se font toucher après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, si vous, par exemple, vous faisiez 100 de dégâts plus, je sais pas moi, hein, vous aviez 30 d'AD, donc ça faisait 100 plus 30, ça faisait 130 pour le premier, et ensuite ça n'appliquait que la moitié de la puissance, ça faisait 100 plus 15. Du coup, non, c'est pas possible. Donc du coup, c'est un léger up d'Anur indirectement en faisant la correction de ce bug. Ça up Anur sur les dégâts, donc c'est bien. Petit Anur que j'apprécie particulièrement, un des ADC pour moi les plus intéressants à jouer. Très fort, mobilité, dégâts, comment dire, un ADC à peu près complet, même s'il manque peut-être de 2-3 petites choses, mais bon, il a quand même un immune control sur son ulti, il a du déplacement, un escape avec son jump, il a un slow, il a un stun avec son impale si vous le faites sur un mur, il a un repoussement avec son impale, il a quand même beaucoup de choses et puis il a des bons dégâts de base, hein. Voilà, quand même il faut le dire, c'est un bon ADC, après il est pas simple à jouer, il est pas simple. On passe sur Chiron, donc Chiron ou Chiron comme vous voulez, dieu le plus joué, hein. D'ailleurs c'est marqué statistiquement, Chiron a été l'un des meilleurs dieux du jeu, donc voilà, certainement le meilleur chasseur, ils le disent eux-mêmes, donc il fallait le nerf, forcément. Du coup, ne donne plus 10% de bonus de soins à Chiron pour chaque augmentation de son passif, donc du coup ils ont nerf le soin qui se procure à lui-même. Voilà. Par contre, ils n'ont pas nerf le soin qui procure aux alliés. Bon, on va dire que c'est bien, sans être fou, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. On va rester sur ça, on va dire que c'est bien. Et ensuite, l'exercice d'entraînement, ce sort n'entrave plus. Ça, c'est on va dire un nerf un peu plus chiant. Ça n'entrave plus l'ennemi. Bon, peut-être que on va le voir un petit peu moins jouer. Ce serait bien de le voir moins jouer parce que franchement, on en voit souvent. En plus, il est très fort. Il fait pas mal de dégâts. Il a à peu près tout ce qu'il faut dans son kit de sort pour être un très très bon ADC comparé à Anur où Anur est pourtant aussi assez bon, mais il est moins joué que Chiron. Chiron a vraiment un kit hyper complet. Donc bon, voilà, on va voir si ces nerfs là vont un petit peu le faire redescendre dans la tier list ou pas. Ensuite Isis, hein, je pense le mage que je préfère le plus dans Smite, je crois que c'est la déesse
j'apprécie le plus. Elle est vraiment vraiment top comme déesse, même si elle a des petites lacunes sur certains points, mais elle est très très forte et en ce moment elle est hyper jouée. Avec Janus, c'est les mages les deux plus joués, hein, on va dire, sur la mid lane. Je parle en conquête, hein, évidemment. Voilà, c'est vraiment une mage très puissante, mais elle manque elle manque de deux trois petites choses dans son kit de sort, mais qui ne la pénalise pas, hein, parce que à côté de ça, elle a quand même un early très 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 fort. Et puis donc sa dissipation de la magie, donc le sort qui a été nerf, qui réduit le ralentissement, on passe de 35% à 20% de ralentissement. Bon, on mettait pas ce sort là, donc c'est le 3, hein, c'est son 3, on ne mettait pas le dispel pour ralentir spécialement la cible, même si c'était appréciable. On le mettait surtout pour sa réduction de ses résistances magiques, et ça c'était très fort, et du coup ils ne l'ont pas touché, donc ça reste toujours aussi fort, et c'est très bien, parce que Isis a quand même une portée assez limitée sur son 3, donc sur le dispel. Si en plus on lui nerf le sort, en gros il ne servirait plus à rien, surtout si on lui enlève, ou si on lui enlève légèrement sa réduction de défense magique. Bon, du coup c'est très bien, ils l'ont un peu nerf mais pas trop, c'est parfait, je pourrais continuer à la jouer, ça me plaît. Tout va bien. Ensuite Odin, correction du pack vocal, ok, incomplet sur le costume standard, mais ça c'était gênant. Bon, un petit correctif de bug. Ravana, qui était complètement fumé, hein, depuis la refonte. Un dieu qui peut aller dans les combats et avoir un impact important. Oui, ça, on s'en serait douté, on se faisait défoncer. Après avoir observé ses performances, nous voyons qu'il y a des points sur lesquels il est trop puissant. C'est vrai, c'est fou ça, ils ont mis 6 mois pour s'en apercevoir, c'est dingue. C'est dingue. Donc du coup, c'est très chiant, cette porte qui s'ouvre et qui se ferme. Donc du coup, c'est très bien s'ils se sont aperçus qu'il était très fort. Ils ont mis le temps, hein. Donc du coup, l'assaut de prana, le sort qui était très puissant, très fumé, trop puissant, trop de cooldown, enfin justement pas de cooldown, hein, il pouvait être utilisé très souvent. Ils l'ont augmenté de 6 à 8 secondes, donc ça va un petit peu nerf Ravana en early pour les trades courts, donc les trades sur sa phase de lane. Sachant que Ravana en phase de lane, c'est quasiment, si le mec joue normalement ou bien, c'est infaisable de prendre la lane, ou presque. Ravana était un très très bon laner, il était très chiant, et puis surtout il vous défonçait en 1v1, hein. C'était vraiment... Bon, il est fait pour ça, hein. C'est un dueliste, mais il était trop par rapport aux autres. Voilà. Sur ce, ils ont aussi nerf la retournée acrobatique, donc l'overhead kick, qui était à mon sens un peu trop fumé. C'est ce qui vous permettait de vous barrer, d'avoir l'immune contrôle, l'immune aux dégâts, enfin l'immune à tout, quoi. C'était vraiment trop fort. Et ils sont passés de 14 secondes au rang 1 à 20 secondes. 20 secondes, il y a 6 secondes en plus au niveau 1, sachant que c'est le sort qu'on max en dernier. C'est fumé. 6 secondes en plus. Vous allez être pénalisé, mais de ouf. Mais vraiment de ouf. C'est un nerf énorme en early. Après, on voit que plus ça va, plus ça baisse. Et en late game, il y a 2 secondes de plus. Mais ça va. C'est pas non plus trop impactant en late game. Par contre, en early, ça va être compliqué, va falloir bien gérer ce sort, hein, parce que sinon vous allez crever, tout simplement. Voilà, c'est très clair, vous allez mourir. Donc du coup, un bon nerf de Ravana, peut-être qu'il sera moins joué, un petit peu à l'image de Chiron. Je pense qu'il a pris un nerf plus important que Chiron, mais voilà, il faudra voir ce que ça donne. Ravana qui est clairement moins fort en early game, ça c'est clair, ça se voit. On verra ce que ça va donner par la suite. Ensuite, Sol. Petit changement sur Sol également. Pour Sol, nous résolvons un problème introduit à la dernière mise à jour, ok, en plus de supprimer des effets de volatilisation. Sol, qui est toujours viable, était trop efficace dernièrement. Effectivement, Sol, c'était l'ADC magique très fort. Voilà, on pouvait le jouer, on l'a joué en ADC, elle était très puissante. Même trop puissante. L'évanouissement sur volatilisation était de trop, puisque Sol est très rapide et insaisissable. Effectivement,
correction d'un bug donc sur l'explosion stellaire qui faisait que ce sort n'appliquait pas correctement son temps de rechargement, permettant d'enchaîner avec une attaque de base trop rapidement. Cela corrigeait également un problème d'animation. Ok, petit nerf sur ça, tant mieux, très bien. Volatilisation, donc c'est le disparate. Ce sort n'étourdit plus quand il explose. Donc ça, c'est le sort, vous saviez, quand vous l'activiez, ça faisait une traînée de feu derrière vous, et à la fin du sort de canalisation, vous devenez un feu follet, que vous êtes insensible aux dégâts et à tout, et derrière la traînée de feu explosait et ça se tenait tout le monde. Bon, du coup c'était... En fait c'était fort mais c'était pas justifié parce que déjà c'était assez facile d'esquiver son stun donc pas très utile hein. Et puis c'était pas justifié que ça explose, enfin je sais pas pourquoi mais enfin voilà quoi. Bon. Donc du coup ils l'ont enlevé, ça n'étourdit plus, ça fait une traînée de feu, je sais pas si la traînée de feu est conservée, en tout cas ça ne n'étourdira plus, sûrement que la traînée de feu est conservée avec le feu qui s'estompe, voilà, mais il n'y a plus d'étourdissement. Et la supernova, amélioration des effets graphiques afin de mieux indiquer la zone d'action de la compétence. C'est bien pour ceux qui ont du mal à voir la zone où frappe l'ulti. Bon, moi j'ai pas trop ce souci avec ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se repérer du fait que Smite est en vue à la troisième personne et non pas en vue de dessus. Un ulti comme Sol dans LoL, ça irait beaucoup mieux et ça serait beaucoup plus simple à placer que dans un jeu comme Smite à la troisième personne. Mais moi, bon, personnellement pour moi c'est pas très gênant, mais c'est vrai que ça peut gêner certaines personnes, donc si ils ont amélioré les effets graphiques, c'est très bien, c'est parfait. Voilà, c'est... de toute façon, tout ce qui est amélioration d'effets graphiques, c'est bien, hein. Ça permet de mieux voir les animations, de mieux voir les sorts et tout, c'est parfait. Petit Oulre qui a pris un petit nerf et un petit up. Donc en gros, normalement, ça devrait l'équilibrer. Oulr qui est devenu assez puissant hein, en S3, étant donné que les builds critiques ne se font presque plus sur les ADC, et bien Oulr bénéficie vraiment pleinement de cette méta, puisque lui n'était pas build critique en S2, et donc en S2 c'était que du critique, et c'est vrai qu'il est peiné un peu. Bon du coup Oulr qui maintenant profite mieux de la S3, qui est toujours aussi compliqué à jouer, mais par contre on va voir la petite chose qui a changé, qui est intéressante. Donc déjà une réduction du coût de mana de sa flèche, donc le flèche à lame, hache de lancer, donc le sort hein, en lui-même, qui permet de faire 10 points de mana en moins à chaque rang, ce qui est bien, hein, surtout en early, c'est très bien, ça fait 10 points de mana en moins, on va pouvoir le spammer légèrement plus, et c'est surtout son deuxième, le passif que vous activiez en forme de hache ou en forme de d'arc. Le bonus de cette compétence ne sont plus retirés lors du changement d'arme, ça veut dire que quand vous activiez avant le passif, enfin le passif oui, enfin c'était un sort qui permettait d'avoir un stéroïde ou de vitesse de déplacement ou de... c'était vitesse d'attaque ou dégâts, je ne sais plus. En tout cas, c'était un stéroïde pour Oulr selon la stance que vous étiez, donc H ou arc. Et quand vous changez de stance et que vous aviez encore le buff de l'autre stance, ça l'annulait. Voilà. Donc du coup, c'était un petit peu chiant, étant donné que si vous lanciez votre sort, donc pour avoir le stéroïde, admettons, de vitesse de déplacement avec les haches, si vous repassiez en forme d'arc, ça annulait la vitesse de déplacement. Bon, c'était un petit peu chiant, maintenant ça ils l'ont modifié, terminé, hop hop hop, et on est sur un sort qui conserve donc ces améliorations, donc c'est très bien. Ça permet comme ça de lancer, admettons, sa vitesse de déplacement en forme de hache et de repasser immédiatement en forme d'arc et de bénéficier toujours de la vitesse de déplacement. C'est très bien. C'est parfait, moi ça me convient. Petit up sur ça et petit nerf sur le temps de rechargement qui était avant donc dégressif, qui passait de 18 secondes au niveau 1 à 14 au niveau max. Et maintenant c'est 18 secondes à tous les rangs. Bon. On va dire que c'est un petit peu normal étant donné que on conserve le bonus qui est octroyé, donc si on... Enfin, ça aurait été un peu fumé si on aurait pu cumuler les deux et puis avoir un cooldown de 14 secondes, ça aurait été un petit peu fumé quand même. Un peu fumé, donc du coup, bon, 18 secondes, je trouve que ça fait beaucoup. Je pense qu'ils auraient pu
trancher la poire en deux, mettre à 16 secondes. 18 c'est très long quand même, hein, enfin faut dire que c'est son stéroïde, donc bon c'est assez long, bien que dans un teamfight, hein, vous l'activez dans le teamfight et normalement vous l'utilisez en globalité dans votre teamfight et après c'est fini, vous n'avez pas besoin de le réactiver. Mais bon ça, ce sera à voir. Je pense que c'est un petit up et un petit nerf en même temps de Houlre qui le laisse toujours très fort, très viable, et ce bonus qui ne change, enfin qui ne s'annule plus, c'est très très fort, hein. Ça c'est très bien. Je pense qu'il a plus été up que nerf, donc il est devenu un petit peu mieux, surtout avec sa réduction de mana aussi, et je pense qu'il a été un petit peu up, et c'est très bien, hein. Moi j'adore Houlre, très très technique à jouer, mais très intéressant également à prendre en main parce que ça demande du temps, ça demande des games, beaucoup de games pour le prendre en main, mais quand on sait le jouer, on s'amuse vraiment avec Houlre, hein. Donc du coup, on arrive à la fin de ce patch note, hein. Je crois que c'est fini, voilà, après c'est les commentaires, donc on a fini. J'espère que ça vous aura plu, hein, ce petit patch note. Je pense que j'en referai un sur le prochain, bien sûr. Je vous referai des patch notes si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Peut-être que j'ai dit 2-3 conneries sur 2-3 sorts. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si j'ai dit des conneries. À ce moment-là, je rectifierai, je mettrai des annotations et tout ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça peut m'arriver, hein. Voilà. Donc du coup, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite en jeu, hein. Si vous voulez jouer, il n'y a pas de souci. On peut se faire 2-3 games. Salut à tous!